Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour les news de One Piece parce qu'il s'est passé énormément de choses à la Jump Festa et Eiichiro Oda a laissé un dernier message de fin d'année pour tout le monde. Donc on va dire ça tranquillement pour ceux qui ont raté la Jump Festa parce que dans l'univers de One Piece, il se passe énormément de choses. Mais avant de commencer la petite vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft que je fais en partenariat avec mon dessinateur Sabri. Donc soyez au rendez-vous, notez-le sur votre agenda. Wolfius, 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Mais en attendant, on va regarder un peu les news One Piece parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment ce petit message de la Jump Festa et on a quelqu'un qui l'a traduit directement sur Twitter, donc X. Donc ça s'appelle X, hein. Il s'agit évidemment de Akagami qui est également youtubeur, donc n'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube, qui est aussi un tweetos qui fait beaucoup de tweets, donc n'hésitez pas à aller regarder sur son Twitter, je vous mets le lien en description de toute façon. Donc il dit le message annuel d'Eiichiro Oda traduit par mes soins. Donc il a traduit lui-même, hein. On sait que c'est quelqu'un qui est un grand fan de One Piece, et donc voyons voir ce qu'il en dit. Tous ceux qui sont venus sauter de la Festa, amusez-vous. Tant de choses se sont passées en 2023 que l'année s'est envolée en un clin d'œil. Le film Red a eu une réédition de rappel au Japon, alors merci beaucoup pour cela. Et pendant la moitié de l'année, j'ai tout donné avec l'adaptation du One Piece live action. Donc c'est ça qui a fait qu'il a fait beaucoup de pauses aussi. Je suis même allé à Los Angeles, malgré que je sois très occupé, j'ai été nerveusement témoin de sa sortie. Il a même atteint le sommet de Netflix pendant 3 semaines d'affilée. Ce fut un grand succès. Incroyable! Ce succès a été le résultat de plus de luttes et de batailles que vous ne pouviez l'imaginer. C'était donc un grand soulagement pour moi aussi. Mais il y aura une saison 2, il y aura une saison 3, voilà. Donc tout ça n'est pas fini. Le fait qu'un manga japonais puisse gagner un Emmy ou un Academy Award un jour, ce serait un rêve pour moi. J'ai l'impression que cela peut devenir réalité grâce à l'équipe de production du monde entier et à tous les membres de la distribution, y compris Inaki-kun et Jacob-kun, qui se sont présentés à Jump Festa aujourd'hui. Alors, Inaki-kun, c'est l'acteur du live action qui fait Luffy, hein, et Jacob-kun, voilà, c'est les acteurs du live action, qui aiment tous tellement One Piece. Alors, en espérant que ces 5 pourront devenir des stars hollywoodiennes, faisons de notre mieux pour la saison 2. Il y a la saison 2, donc ils vont encore faire des pauses. Donc les scans vont prendre peut-être un peu de retard, hein, parce qu'on était bien gâtés en ayant un chapitre par semaine. Mais là, je pense qu'il va quand même cumuler les pauses. Maintenant, dans l'animé, la dernière scène émotionnelle du pays Wano a été animée et nous nous dirigeons vers Egghead. Les épisodes d'animé sont également diffusés sur notre chaîne YouTube japonaise. Bien sûr, je vais aussi continuer à travailler dur sur le manga, mais l'année dernière, de nombreux personnages ont fait face à de nombreux événements. Vraiment un monde terrifiant. Si Luffy et les autres peuvent quitter Egghead en toute sécurité, ils devraient aller sur cette île. On ne sait pas de quelle île il parle, hein. Je pense que c'est l'île des géants. On va voir. J'ai également envisagé de ne pas prendre cette voie, mais je ne serais peut-être pas en mesure d'arrêter Luffy. C'est toi le scénariste, hein, c'est toi qui décide. Et enfin, cela se produira, ce personnage contre ce personnage. Mihawk contre Shanks! Ah, enfin le fameux combat qu'on attendait tous. On va enfin découvrir que Mihawk n'était que le second de Shanks, leur histoire commune. Non, je déconne. En vrai, ce personnage contre ce personnage, je pense qu'il parle en réalité. Alors, par rapport à ce qu'on voit de Egghead, ils sont sur le flashback de Kuma, mais ils nous ont teasé plus ou moins, voilà, hein, God Valley, Goldie Roger. On s'attend à ce qu'il y ait un petit Xebec Roger. Donc ça, c'est un des combats les plus attendus aussi. Donc est-ce qu'il parle de Xebec vs Roger? D'un autre côté, vu l'histoire de One Piece qu'on a suivie jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait une certaine tension lors de Marineford entre Barbe Noire et Shanks. Donc c'est aussi un combat qu'on attend. Ce personnage contre ce personnage, est-ce que ça va être ça? On sait également qu'il y a une tension entre Luffy et Barbe Noire. Luffy, quand il voit Barbe Noire, il pète un câble, parce que Barbe Noire est tenu responsable de la mort de Ace quand même. Donc c'est aussi un combat qu'on attend, et ce qui serait logique, puisque on voit que dans la deuxième partie, Luffy affronte Big Mom, un Yonko,
Ensuite, il affronte Kaido, deuxième Yonko. J'ai l'impression que normalement, il doit s'affronter contre tous les Yonko. Donc là, il faut mettre un troisième Yonko. Est-ce que ce serait pas Barbe Noire? Je pose ça là. Qui est-ce que c'est, ce personnage contre ce personnage? Il y a beaucoup de teamfight, de fight qu'on attend. Mais de teamfight équipage contre équipage, hein, bien évidemment. Donc voilà. Bon, on va lire ça la suite. Hein. En avant à l'année prochaine, à côté du 25e anniversaire de l'anime One Piece. Donc voilà, il y aura une vidéo dédiée pour la sortie, l'annonce d'un nouvel animé fait par Wit Studio et Netflix. Mais bref, je serai à nouveau sous vos soins. Donc Eiichiro Oda's Jump Festa 2024, message traduit par Arthur. De Oharat. Ah, je croyais que c'était Akagami, mais en fait c'est Oharat qui fait la traduction. Ah, d'accord. C'est Oharat qui fait la traduction vers l'anglais et c'est certainement Akagami qui fait de l'anglais vers le français. Donc signé Eiichiro Oda. Oh, c'est marrant, le O, il fait un tourbillon. Mais bref, voilà les news. Y a une hype derrière. Hein. Moi, je me demande de quel combat il veut parler. Parce que c'est vrai que en réalité, c'est un délire qu'il n'y a que dans la communauté One Piece, le fameux Shanks contre Mihawk. Mais en vrai, pour Oda, c'est pas un combat qu'il attend, qu'il pense que les gens attendent. Et je pense même que chez les Japonais ou chez les spectateurs classiques, pas ceux de la communauté qui parlent tout le temps de One Piece, eux ils attendent surtout des combats du genre Luffy contre Barbe Noire ou Roger contre Xebec. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui attendent le fameux Shanks contre Mihawk qui est le plus puissant entre les deux, tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment de pro Mihawk, pas vraiment de pro Shanks, ça c'est un délire entre fans de One Piece, tu vois. Mais bon, moi j'ai ma théorie dessus, je le répète évidemment, Mihawk n'est que le second de Shanks. Les deux sont liés et je sens le parallélisme entre Luffy et Shanks et Zoro et Mihawk. Donc les amis, voilà, les petites news intéressantes. Il y a des projets qui sont en cours. Moi j'attends la suite avec impatience parce que là on est vraiment gâté dans One Piece et je dirais même que c'est l'une des licences les plus intéressantes qu'il y a dans le manga game. Voilà. Allez, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.